Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première spé maths. Il sera question de calculer donc la fonction dérivée de la fonction g définie par g de x est égal à racine carrée de moins 3x plus 2. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant, donc soit g, donc la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 2 tiers par g de x est égal à racine carrée de moins 3x plus 2. Dans un premier temps, il faudra résoudre l'inéquation moins 3x plus 2 strictement plus grand que 0. Et il faudra donc en déduire ensuite l'ensemble de dérivabilité de la fonction g. Et enfin, il faudra calculer la dérivée de la fonction g. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et donc d'essayer de répondre à ces trois consignes qui vont permettre, au fur et à mesure, de déterminer donc la fonction dérivée de la fonction g. Avant de passer à la correction de ce petit exercice, un petit rappel est nécessaire sur la fonction racine carrée. La fonction qui a x fait correspondre à racine carrée de x, donc la fonction racine carrée est définie sur 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'en fait, ici, ton ensemble de définitions, il faut considérer tout simplement les nombres positifs. Et donc lorsqu'on a une fonction comme la fonction g, définie par g de x égale racine carrée de quelque chose, il faut en fait que ce quelque chose-là soit une quantité positive. Donc il faut absolument que 3x plus 2 soit positif au sens large, supérieur ou égal à 0, afin de pouvoir donc déterminer une image de x par la fonction g. Et donc ici, ça équivaut à dire que moins 3x doit être supérieur ou égal à moins 2. En effet, j'enlève 2 de chaque côté. Et ensuite, je vais diviser par moins 3 des deux côtés. Mais en divisant par moins 3 des deux côtés, attention, on inverse le sens de l'inégalité. Donc supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Et ainsi, on obtient finalement que ça équivaut à dire que x est inférieur ou égal à 2 tiers. Autrement dit, la fonction ici g est définie pour tous les nombres x vérifiant cette inégalité, ou encore pour tous les nombres x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2 tiers inclus. C'est justement ce qu'on nous dit dans l'énoncé, donc il n'y a pas de problème, cette fonction g est définie sur cet intervalle moins l'infini 2 tiers. Passons maintenant donc à la correction de l'exercice. Et justement, à la première consigne, ici, il faudra résoudre l'inéquation moins 3x plus 2 strictement supérieur à 0, qui ressemble à l'inéquation qu'on vient de résoudre. Et donc, de la même façon, donc, je vais obtenir que moins 3x doit être strictement supérieur à moins 2, j'enlève 2 de chaque côté, et je vais donc diviser par moins 3 des deux côtés, en faisant toujours attention qu'en divisant par un nombre négatif, on change l'ordre de l'inégalité, donc ça devient inférieur. Donc en fait, x doit être inférieur strictement au nombre 2 tiers. Et donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble S qu'on peut noter comme étant l'intervalle moins l'infini 2 tiers exclus. Alors pourquoi on nous a demandé de résoudre cette inéquation? Tout simplement parce qu'il va falloir répondre à la deuxième consigne qui consiste à déterminer l'ensemble de dérivabilité de la fonction g. Donc dans un premier temps, il faut remarquer ici que g de x, on peut l'écrire comme étant, je ne sais pas moi, une fonction h, qui serait donc la fonction racine carrée, et donc ça serait l'image de l'expression moins 3x plus 2 par cette fonction h qui est la fonction racine carrée. Or h est dérivable sur 0 plus l'infini, et dans ce cas-là, la dérivée est donnée par h' de x est égale à 1 sur 2 racine carrée de x. Donc cette fonction h n'est dérivable que lorsque x prend une valeur strictement positive. Et la propriété du cours nous dit donc que moins 3x plus 2 doit appartenir donc à cet ensemble-là, qui est l'intervalle 0x plus infini, ou encore moins 3x plus 2 doit être strictement plus grand que 0. Et c'est justement l'inéquation qu'on nous a proposé de résoudre à la première consigne, et donc on peut dire que donc g est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 2 tiers exclus. On a donc déterminé l'ensemble de dérivabilité de la fonction g. Petite remarque, c'est le même ensemble que l'ensemble de définition, l'ensemble pour lequel on peut calculer les images, sauf qu'en fait on a exclu 2 tiers de la même façon qu'on exclut 0 lorsqu'on regarde la fonction racine carrée. La fonction racine carrée est définie sur les valeurs
positif au sens large, c'est-à-dire qu'on inclut 0. Par contre, on peut la dériver simplement sur les valeurs strictement positives, donc 0 exclu, plus l'infini. On va pouvoir maintenant utiliser donc la suite de la propriété pour déterminer la fonction dérivée de la fonction g. Alors la propriété nous dit tout simplement que, on va prendre le coefficient ici, qui est le coefficient moins 3, et ensuite on va multiplier par h' de moins 3x plus 2. Alors h', c'est tout simplement la fonction dérivée de la fonction racine carrée, donc c'est 1 sur 2 racine carrée de x, sauf qu'on va l'appliquer en moins 3x plus 2. Donc ça devient moins 3 multiplié par 1 sur 2 fois racine carrée de moins 3x plus 2. Et cette expression, on peut juste la réécrire en faisant moins 3 fois 1. Donc ici, je vais simplement remplacer cette expression par moins 3 sur 2 racine carrée de moins 3x plus 2. Voilà, c'est fini pour ce petit exercice. Donc il s'agissait ici d'utiliser la propriété qui permet de calculer des fonctions dérivées pour des fonctions qui s'écrivent par exemple h de ax plus b. Autrement dit, c'est une fonction h dont on connaît bien sûr la fonction dérivée, et au lieu de l'appliquer en x, on l'applique en ax plus b, donc pour une expression affine.